Bienvenue dans ce Webikeo qui concerne la jurisprudence BDES. Donc, je me présente, je suis Bastien Jules Majou, je suis Product Manager chez Alcuin pour la BDES. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Lucie Ménard. Lucie, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, Lucie Ménard, je suis avocate en droit du travail et en droit social au sein du cabinet Vaughan, qui est un cabinet installé à Paris, mais également en province un peu partout en France, et qui accompagne les entreprises dans diverses problématiques, notamment sur tout ce qui concerne les relations avec les IRP, donc avec les représentants du personnel. Nous travaillons Voilà. avec Alcuin sur la BDES depuis maintenant 2013, donc ça fait plus de 5 années que nous accompagnons Alcuin dans le suivi de l'évolution réglementaire de la BDES. Exactement. Voilà, donc le cabinet Vaughan est notre premier partenaire sur la BDES. C'est avec eux qu'on a construit l'application dès la parution des premières lois. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder, à faire un retour rapide sur la BDES et surtout la BDES depuis les ordonnances Macron, ce qu'elle est devenue, pour amener un constat, qui va précéder, la présentation de ce qu'est la jurisprudence BDES aujourd'hui et ce que dit plus précisément la loi. On vous présentera rapidement les 4 piliers de notre solution et on va essayer de garder un temps assez long pour, les questions-réponses parce que je pense que vous devez en avoir beaucoup. Alors la BDES, qu'est-ce que c'est? Je pense que la plupart d'entre vous, la connaissent. C'est une obligation légale, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés et ça depuis juin 2015. Ça consiste en la mise à disposition d'un certain nombre d'indicateurs qui sont des informations sur, différents types, de sujets, par exemple les investissements, social, matériel, immatériel, l'égalité professionnelle ou encore les fonds propres. Et ces indications, ces indicateurs vont être, mis à disposition des IRP afin qu'ils puissent donner un avis informé lors des temps de consultation, du comité d'entreprise et maintenant CSE, qui vont être l'orientation stratégique, la situation économique et financière et la politique sociale. Voilà. Il faut savoir que la BDES a été énormément enrichie par la loi, puisque depuis sa création, elle a été modifiée tous les ans par une nouvelle loi, et ce jusqu'aux ordonnances Macron. Jusqu'alors, toutes les lois la faisaient grossir et enrichir son périmètre. Et les ordonnances Macron étaient la première réglementation qui a limité la BDES, et surtout via la mise en place du CSE. Le CSE, donc comité social et économique, je pense que vous avez tous entendu parler. Donc c'est la fusion de toutes les instances qu'on avait jusqu'alors, les IRP, en une seule instance. Donc il va réunir DP, CE, CHSCT. Elle va avoir une capacité, ce que n'avait pas le CE, de négociation via le conseil d'entreprise. Et les entreprises vont avoir jusqu'à fin 2019, donc au 1er janvier 2020, les CSE doivent être mis en place dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Il va avoir le même rôle que le CE et CHSCT, excusez-moi, avec une chose en plus, ça va être la possibilité de pouvoir négocier un certain nombre de choses et justement la BDES. Cette négociation, elle vient du décret d'application de fin décembre 2017 et elle va permettre de négocier tout d'abord la périodicité et le contenu des temps de consultation et de négociation, ce qui va être très important, et surtout le périmètre et le contenu de la BDES. Donc les entreprises vont être dans la possibilité de vraiment gérer leur dialogue social et pouvoir négocier ce qu'elles veulent avec, bien sûr, en négociation, en accord avec les partenaires sociaux et le comité d'entreprise, de savoir ce qu'elles veulent mettre dans la BDES et comment elles veulent le traiter euh, avec les différents temps de consultation. Il va y avoir aussi une possibilité de négociation de la mise en place de la BDES et de la modalité de mise en place. Voilà. Et enfin, la modalité du dialogue social avec le nombre de réunions et la définition des temps réglementaires. Et je vais maintenant, on reviendra un peu plus tard sur notre solution Alcuin. Et je vais maintenant laisser Lucie vous présenter un peu plus en détail les conséquences, juste après le constat que nous, on a pu faire avec nos années d'expérience. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en contravention avec la loi, puisque beaucoup n'ont pas mis en place la BDES pour faute de connaissance de la loi, du sujet ou autre. Elles ont une BDES sous forme papier ou simple Excel qui sont souvent obsolètes et ne répondent pas à ce que demande la loi, et surtout, elles ne tiennent pas à jour les informations. C'est le cas le plus fréquent que l'on rencontre, et aujourd'hui, la plupart des entreprises courent un grand risque, puisque alors qu'avant le sujet était un peu délaissé, plus délaissé en tout cas par le juridique, aujourd'hui le nombre de contrôles de l'administration, la DGT, augmente rapidement. Les IRP attaquent très souvent au contentieux
et gagnent le plus souvent puisque, avec l'arrivée du CSE, ils sont formés du coup et ont une meilleure connaissance de la BDES, de ce qu'elle doit contenir et les droits, par rapport à cette dernière. Voilà. Je m'attends à laisser Lucie, présenter plus en détail, toutes ces conséquences-là et la jurisprudence actuelle de la BDES. Voilà, tout à fait. En fait, pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit, c'est pendant longtemps, la BDES n'a pas eu réellement de succès. C'était pas forcément une demande des représentants du personnel, ni forcément vu comme un outil de simplification et de fluidification du dialogue social côté RRH. Pendant longtemps, il n'y a pas eu tellement de conséquences à l'absence de BDES parce que direction comme représentant du personnel étaient plutôt d'accord pour le fait de continuer à fonctionner comme avant et de ne pas réellement se mettre au jour des évolutions induites par la loi Rebsamen. Ce qui s'est passé, c'est que, nonobstant l'absence de succès de la BDES, elle existe, et l'ensemble des dispositions légales qui sont relatives à cet outil sont aujourd'hui pleinement applicables. Et on a vu dans un certain nombre de décisions que la BDES devenait le support unique des informations consultations et que son absence avait des fortes conséquences sur des projets en cours. Pour vraiment pouvoir définir ces conséquences, il va falloir que nous fassions un simple rappel qui sera, je vous le garantis, assez bref, du fonctionnement des informations consultations depuis la loi de sécurisation de l'emploi. Une procédure d'information consultation, c'est d'ordinaire plusieurs réunions. Avant 2013, la loi ne précisait pas quel était le délai dont disposait le comité d'entreprise ni le nombre de réunions requis pour que ce dernier rende un avis à l'issue de la procédure. Par exemple, quand on consultait le comité sur les comptes annuels, ce n'était pas encadré par la loi. Lorsqu'il y avait un projet important, le délai d'information n'était pas encadré par la loi. La loi de sécurisation de l'emploi est venue modifier cet état de fait en intégrant dans le Code du travail des délais dits préfixes de consultation. Ça voulait dire qu'à compter de la remise des informations, le délai dont disposaient les élus pour rendre un avis était encadré dans le temps. C'était des délais de 1, 2, 3 ou 4 mois selon les hypothèses, 1 mois si simple consultation du CE, 2 mois si le CE nommait un expert, 3 mois si en plus du CE il fallait également consulter le CHSCT, et 4 mois s'il y avait en plus la mise en place d'une IC-CHSCT, c'est-à-dire d'une instance de coordination des CHSCT. En fait, ces délais, ce qu'ils sont réellement venus nous modifier, c'est qu'ils sont venus mettre un terme aux situations de blocage, où les élus alléguaient ne pas avoir eu les informations nécessaires pour pouvoir rendre un avis, donc où il y avait un refus d'avis, et où les directions n'étaient pas certaines de pouvoir avancer sans prendre le risque de voir leur opération bloquée en référé, ou alors même d'être poursuivies pour entrave. Le concept, tel qu'il était prévu dans la loi, était assez simple. Dès lors que toutes les informations sont remises, ou que même des informations sont remises, le délai commence à courir. Toutes les contestations sur la qualité, la quantité et la mise à disposition des informations doivent être purgées dans le cadre du délai préfixe dont dispose le comité d'entreprise pour rendre son avis. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y avait un délai de 2 mois, il fallait impérativement, si les informations données n'étaient pas suffisantes, que le comité d'entreprise saisisse le juge dans le délai de 2 mois et que le juge rende également son jugement dans le délai de 2 mois. Donc, ça avait fortement simplifié les procédures d'information-consultation qui se retrouvaient beaucoup moins bloquées. Toutefois, des élus qui étaient confrontés à des projets importants qu'ils souhaitaient retarder, reculer ou parfois même mettre à mal, se sont servis de la BDES ou plutôt de la carence de BDES pour dire, dès lors que la loi requiert que les informations sur les orientations stratégiques, sur la politique sociale ou encore sur la situation économique doivent être mises à disposition dans la BDES. S'il n'y a pas de BDES, le délai préfixe ne commence pas à courir. Nous pouvons donc saisir le juge judiciaire pour faire arrêter le projet et sa mise en œuvre, et ce, même si le délai d'1 mois dont on disposait pour agir était forclos. On était arrivé au terme du délai. Donc c'est un arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2018 qui a bien confirmé cet état de fait, c'est-à-dire s'il n'y a pas de BDES, il n'y a pas eu de consultation en bonne et due forme sur les orientations stratégiques. Le CE était en droit de refuser de rendre un avis, et toutes les modifications qui s'inscrivaient dans le cadre des orientations stratégiques ne pouvaient pas être mises en œuvre avant la clôture de cette information et consultation.
Attendez, voilà, hop, je remets dans l'autre sens. Donc, aujourd'hui, au regard de cette jurisprudence, les élus peuvent, en cas d'absence de BDS, refuser de rendre un avis dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes, c'est-à-dire la situation économique, la politique sociale et les orientations stratégiques. Et ils peuvent à tout moment faire constater que la consultation ne s'est pas normalement déroulée. Ils sont en droit de refuser de rendre des avis et peuvent ainsi créer des situations de blocage. Toute la sécurisation qui était issue de la LSE, donc de la loi de sécurisation de l'emploi, est donc perdue en l'absence de BDES. Ensuite, ces consultations ne sont pas forcément celles qui apparaissent comme les plus contentieuses, et les arrêts qui portent pour le moment sur la consultation stratégique posent la question de la portée de l'absence de BDES sur les autres consultations. Il y a ce qu'on appelle les consultations récurrentes, les 3 grandes consultations, mais il y a aussi des consultations ponctuelles qui s'imposent en cas de projet important. Ça peut être un projet de fusion, un projet de cession, un projet d'augmentation de capital, un projet de compression des effectifs, l'introduction de nouvelles technologies, ça peut être énormément de choses. L'arrêt du 28 mars de la Cour de cassation vise toutes les consultations pour lesquelles la loi ou un accord collectif prévoit la mise à disposition des informations via la BDES. La loi autorise depuis les ordonnances à utiliser la BDES non seulement pour les informations et consultations récurrentes, mais aussi pour les informations ponctuelles. Si ça a été négocié dans les entreprises, l'absence de BDES fait là également courir, empêche que le délai d'information et de consultation préfixe d'1 mois, 2 mois ou 3 mois ne court. En revanche, s'il n'y a pas d'accord sur le point dans l'entreprise, vos consultations pourront être menées. Toutefois, si elles se situent et si elles constituent une conséquence de l'information consultation récurrente et annuelle sur les orientations stratégiques, le blocage par le juge judiciaire est possible. C'est ce qu'on va voir, ce sont 2 sagas judiciaires qui ont fait couler beaucoup d'encre et sur lesquelles on reviendra dans 2 minutes, c'est-à-dire que les décisions Coca-Cola et Free. Donc, s'il n'y a pas de BDES, les délais d'information ne courent pas. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a bien une BDES, mais qu'elle n'est pas complète? C'est-à-dire que tous les indicateurs requis par la loi, qui sont fort nombreux, il faut le dire, ne sont pas remplis en bonne et due forme et ne sont pas projetés sur les 3 années à venir, comme cela doit être le cas à défaut de négociations contraires au sein de l'entreprise. Là, le juge judiciaire, et c'est un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui est très récent, qui date du mois de juillet, est venu dire s'il y a une BDES et que la BDES n'est pas complète, mais qu'il manque simplement quelques indicateurs ou que certains ne sont pas à jour, il faut regarder si le contenu de la BDES permet aux élus d'apprécier l'importance du projet envisagé. Si c'est le cas, les élus sont enfermés dans leur délai pour demander à ce que la BDES soit complétée. En revanche, s'il y a une BDES mais qu'elle est totalement vide, ça peut être le cas des BDES, par exemple Excel, qui n'ont jamais été mises à jour. Dans ce cas-là, même s'il y a une BDES sur le papier, cette dernière n'étant une BDES que de papier, les délais ne courent pas non plus. Et donc, se basant sur l'absence de BDES, des élus ont réussi à faire stopper des projets. Il y a 2 cas. Il y a le premier qui est encore en cours, qui est l'hypothèse d'une cession de filiale. Free voulait céder sa filiale Mobipel. Les élus étaient totalement opposés à cette cession. Enfin, dans la presse, ils l'ont qualifié de plan social déguisé. Et ils ont réussi à faire stopper sa mise en œuvre en saisissant le TGI de Nanterre, qui a jugé le 28 mai 2018 que, comme il n'y avait pas eu d'information consultation conforme sur les orientations stratégiques, c'est-à-dire via mise à disposition des informations et des tendances à 3 ans dans la BDES, le projet qui s'inscrivait dans les orientations stratégiques ne pouvait pas être mis en œuvre tant que cette consultation n'aurait pas été menée au cours de l'année 2018. Le projet a donc dû être reporté à minima de 6 mois, et là encore, les élus auront la possibilité de contester la mise en œuvre du projet tant que l'information consultation ne sera pas conforme et complète. En revanche, et c'est là une limite de l'arrêt, en cas de réduction d'effectifs, donc de PSE, l'absence de BDES ne permet pas aux élus de faire échec à l'opération. En fait, les PSE sont soumis, et c'est une spécificité
de cette consultation à un contrôle administratif renforcé par la direction du travail, la directe. Et dès lors que cette dernière a validé le PSE et donc l'information consultation qui s'est déroulée dans son cadre, on ne peut pas utiliser l'absence d'information consultation sur les orientations stratégiques pour stopper le projet. Il y a eu à ce sujet-là un revirement, enfin pas un revirement, mais une infirmation de la décision du TGI de Nanterre, qui lui avait accepté de stopper le projet. La Cour d'appel de Versailles est venue rectifier cet état de fait le 12 juillet 2018 en disant non, non, dès lors que le PSE est validé par l'administration, le juge judiciaire n'est plus compétent. Ensuite, il faut quand même savoir que dans le cadre de ce qu'on appelle une réorganisation, il y a beaucoup de réorganisations qui n'incluent pas de PSE et qui ne prévoient donc pas de contrôle de l'administration. Et à ce jour, on ne sait pas encore, parce que la jurisprudence est toute neuve, ce que donneront les projets qui peuvent s'inscrire dans le cadre des orientations stratégiques et qui constituent des réorganisations, mais pour lesquelles aucun contrôle administratif n'est requis. Il est possible, et tout à fait possible, et c'est pour ça qu'on attend la position de la Cour de Versailles dans l'affaire Mobipel, que l'absence de BDES puisse bloquer et stopper certaines réorganisations, voire caractériser des situations d'entrave, donc de délit pénal, aux prérogatives des représentants du personnel. Nous en avons fini pour ce petit explicatif de la jurisprudence en cours. Je vais laisser Bastien vous présenter l'outil Alcuin, qui permet justement d'assurer une mise à jour et une mise à disposition conforme de l'ensemble des informations requises à défaut de négociations contraires au sein des entreprises. Excusez-moi, ça sera mieux comme ça. Nous avons développé en partenariat avec le cabinet Vaughan un outil qui est basé sur 4 grands piliers. Le premier, c'est les indicateurs, avec notamment le suivi juridique, le suivi de la loi pour permettre à nos clients de toujours être dans le respect du cadre légal et aussi aujourd'hui de pouvoir personnaliser leur BDES, puisque avec le CSE, de plus en plus d'entreprises vont créer leur propre BDES, leur propre temps de consultation et nous avons voulu cette application évolutive pour qu'elle permette de vous accompagner dans ces changements-là, pour créer votre propre dialogue social et pour aménager vos propres temps de consultation. Le deuxième point va être sur la gestion de l'agenda social, avec un agenda qui va être intégré dans l'application, qui va vous permettre de gérer vos temps de consultation, de planifier les réunions et de mettre des alertes automatiques pour les IRP, notamment pour, comme vient d'expliquer Lucie, démarrer les différents temps de consultation à partir du moment où les informations sont rentrées dans la BDES. Ensuite, nous avons un suivi des IRP, puisque vous le savez, les informations comprises dans la BDES sont des informations sensibles et les informations doivent être segmentées. Donc nous vous proposons une gestion qui va être par structure et par mandat. Donc en fonction du mandat et de la structure dans laquelle l'IRP va être rattaché, excusez-moi, il va ne voir qu'un certain nombre d'informations. Il ne va avoir accès que aux informations qui le concernent. Nous avons aussi donc une personnalisation des accès, une charte de confidentialité qui va protéger du coup vos informations et va être en accord aussi avec la RGPD. Et enfin, un outil de performance avec des graphiques pour améliorer la facilité, la visibilité des informations, pour que vos IRP aient un meilleur accès, pour que les IRP aient un meilleur accès et une meilleure visibilité sur les différentes informations, mais aussi la gestion des tendances et le suivi de l'alimentation des données pour les personnes qui vont remplir la BDES, pour qu'ils aient une vision de où ils en sont et ce qu'il leur reste à remplir. Voilà. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. J'en avais noté 3. Si vous en avez d'autres. Ah, une quatrième, une cinquième. Donc on va commencer dans l'ordre de celles que j'ai notées. Une question de Anne-Sophie qui demandait, donc en termes de négociation, peut-on anticiper la négociation sur la BDES avec notre DS actuelle avant les élections pour passer au CSE, ou doit-on, ou est-il préférable d'attendre le CSE au sein de nos entreprises? Alors moi, je recommanderais d'attendre la mise en place du CSE pour une simple et bonne raison, c'est que les accords relatifs aux anciennes instances tomberont lors de la mise en place du CSE.
Donc si vous négociez aujourd'hui, il faudrait re-signer un accord identique après la mise en place du CSE, parce que par l'effet de la loi, votre accord deviendrait caduc. Parfait. Peut-on inclure les informations trimestrielles dans la BDES? L'obligation de dématérialiser concerne-t-elle également les informations trimestrielles? Faut-il continuer le bilan social? Alors, si l'entreprise est soumise à l'obligation d'établir un bilan social, en termes d'effectifs, en soi et sur le papier, le bilan social était censé disparaître et être intégré à la BDES. Toutefois, il est conseillé de pouvoir isoler ces informations parce que le bilan social devra néanmoins être transmis à l'administration et à l'inspection du travail. Donc à partir de là, oui, le bilan social reste obligatoire. Quant aux informations trimestrielles, dès lors qu'elles sont rattachées aux 3 grands temps d'information consultation, elles doivent être présentes dans la BDES. Voilà. À savoir aussi que toutes les informations du bilan social sont des informations comprises dans la BDES. Donc c'est juste, Oui, elles sont déjà présentes dans votre BDES. Voilà. voilà, mais elles Alors, sont détachables d'une certaine manière parce qu'il faut transmettre l'équivalent du bilan social aux autorités administratives. exactement. J'ai une question au niveau du numéro de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018, mais je Je vous crois le que ça a été donne tout de répondu. suite. Je crois que ça a été Ah répondu parfait, et que on va c'est vérifier. correct. Je vous dis ça C'est ça, parfait. immédiatement. Hop, alors ensuite, 17 13 081, c'est bien ça. c'était parfait. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Cadet, d'avoir répondu. Petite question, nous avons 7 établissements distincts. Devons-nous avoir une BDES par établissement ou une BDES au niveau de l'entreprise? Alors, tout dépendra de l'organisation de vos informations, consultations et de leur répartition entre le niveau central, donc au niveau du CSE central, et dans les CSE d'établissement. Ce qui est prévu par la loi, à défaut d'accord contraire, c'est que les informations, consultations sur les orientations stratégiques et la situation économique soient menées en centrale, et que l'information sur la politique sociale soit menée à la fois en centrale et en local. À partir de ce moment-là, et sauf si vous décidez de faire remonter toutes les consultations uniquement en centrale par accord, soit avec vos DS, soit à défaut avec le CSE, nous vous recommandons d'avoir une BDS au sein de l'entreprise avec des données distinctes par établissement s'agissant de la politique sociale, dès lors que les élus n'ont à être informés que des éléments propres à leur établissement. Parfait, j'espère que ça va répondu à votre question. Il y avait aussi une question similaire de Mathieu G, qui demandait, si c'était possible d'avoir une BDES groupe. Mais voilà, c'est à Il peu est près la aussi tout même, à fait la même possible de réponse. prévoir une BDS groupe. Ouais. Mmh. Alors, est-ce que la BDES doit être accessible aux IRP de manière permanente, 24 heures sur 24, ou au moins accessible depuis leur local, dossier en réseau au sein de l'entreprise? L'accès à la BDS doit Voilà. être libre. Attention, sur la BDES, il y a une obligation de dématérialisation dans toutes les entreprises de plus de 300 salariés. Maintenant, on ne peut plus avoir de BDES papier. Il faut une BDES en ligne, ce qui résout une partie de la question pour les entreprises de plus de 300 salariés. Mais du coup, que ce soit accessible 24 heures sur 24, je ne pense pas, mais dans tous les cas, obligatoirement accessible, depuis au moins leur poste de travail, en effet, ouais. Après, pour beaucoup des IRP qu'on peut rencontrer, beaucoup vont être en déplacement souvent et ne vont pas avoir forcément accès au réseau de l'entreprise, tout le temps. Dans ce cas-là, il faudrait qu'ils aient accès, même s'ils se déplacent beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions? Oui. Ah, j'en vois une. Est-ce que le dispositif, sur la BDES peut être mis, dans le protocole préélectoral de la mise en place du CSE? Alors tout à La rép fait, il n'y a pas de forme requise. Toutefois, attention, ce ne seront pas les mêmes conditions de validité, hein. Le protocole d'accord préélectoral, on est encore sur une condition de double validité, alors que pour l'accord sur la BDES, il faudra simplement, à compter de mai 2019, un accord majoritaire. Donc à plus de 50%. Donc si vous n'êtes pas que peut-on sûr d'avoir votre double majorité à la fois en nombre d'OS et en audience pour votre protocole d'accord préélectoral, dans ce cas-là, vous pouvez toutefois négocier sur la BDES. Si par exemple vous avez que 2 OS sur 5 qui signent, mais qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections.
Alors, que peut-on négocier en termes de contenu de la BDES? Alors ça, c'est un sujet qui nous avait pris tout un webinaire précédemment, que vous Ouais. pouvez retrouver sur la page Alcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont négociables et qu'il y a des vrais axes de facilitation d'utilisation pour les entreprises, avec la possibilité de créer une BDES maison. Car ce qui est indispensable, c'est de simplement traiter 7 thèmes qui sont impératifs. Et quant à la forme, il est même possible de déroger au légal qui prévoit une information sous forme d'indicateur. En fait, il y a vraiment de gros axes de négociation. N'hésitez pas à consulter le webinaire que nous avons fait sur la question. Exactement, ce que je vous conseille, c'est de voir directement sur Epinaire qui répond très bien. Il est disponible sur la chaîne de Alcuin via Webikeo ou sinon via notre site web. Je vous donnerai toutes les informations en fin de vidéo et même je pense que dans un petit mail retour qu'on vous fera, on vous donnera le lien de ce webinaire. Alors, est-ce que les supports qui servent aux autres consultations sont à intégrer à la BDES? Alors, c'est un point que j'ai abordé un peu plus tôt. Et en droit, non. C'est-à-dire que si vous n'avez pas négocié dans votre accord sur la BDES ou sur le CSE le fait que tous les supports et toutes les informations seront données via la BDES, s'agissant des informations consultations ponctuelles, je dis bien que c'est les informations et consultations ponctuelles, vous n'avez pas à passer par la BDES. Ce qui évite justement le sujet de la mise à disposition conforme. Voilà. Et enfin, je vous prie sa dernière, lorsqu'on parle d'entreprise de plus de 300 salariés, en est-il de même pour une UES de plus de 300 salariés? C'est une très bonne question. En principe, oui, les effectifs, s'agissant des IRP, se comptent au niveau de l'US. Cette dernière se substitue à l'entreprise tant pour la négociation que pour tout ce qui concerne les représentants du personnel. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je crois que c'était la dernière question. Pour plus d'informations, je vous mets ici le site web de Vaughan Avocat et ainsi que le mail Mm. de Lucie Ménard qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Si vous voulez des Et informations merci à tous. concernant Ah oui? Si vous voulez des informations concernant Alcuin, on va faire une démonstration de notre produit mardi prochain à 14h30 à la même heure. Donc pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à bdes@alcuin.com et nous organisons aussi un autre webinaire sur la réforme du travail le mardi 2 octobre aussi. Voilà. On vous enverra dans tous les cas cette présentation, ce PowerPoint par mail avec toutes les questions et toutes les réponses qui ont été faites. Et pour toute question, vous avez aussi notre référent BDES qui est monsieur Kevin Ménard, dont les coordonnées s'affichent. C'est Alcuin, pour monsieur Jean-François qui demandait, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir regardé ce webinaire et nous allons vous envoyer du coup toutes les informations. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir.